Le circuit Homme-Fort est une présentation de XPN, de SPD et de Fitness L'Entrepôt. De Sainte-Anne-de-Beaupré au Québec, RDS vous présente la conclusion du championnat canadien 2021 du circuit Homme-Fort. Ici Martin Gauthier. Et pour m'aider à analyser cette compétition, 9 fois champion canadien Jean-François Caron, qui malheureusement, Jean-François, pas cette année parce que t'es pas là. Non, Martin, malheureusement blessé, mais mon objectif pour l'an prochain, c'est pas d'être co-animateur. Et ça, on a bien confiance parce que tu nous as toujours bien représenté, Jean-François. Vous écoutez le circuit Homme-Fort à RDS! Après 8 épreuves, on voit que Gabriel Réaume s'est sécurisé une belle place en première position. Il est suivi de Boudreau, Hayes et Derwinski et le reste du peloton très serré. Mon nom est Philippe Saint-Cyr, Kevin Malenfant Caron. My name is Sam Risley. My name is Isaac Mays. My name is Sean Hayes. Mon nom c'est Jimmy Pocket. My name is Brad Shepard. Russ Derwinski. My name is Chris Davies. Kristen Holt. David Nollet. Guillaume Tremblay. Maxime Boudreau. Joey Lavallée. Mon nom c'est Gabriel Réaume. Joe Wallace. Je m'appelle Frédéric Réaume. Vous écoutez le circuit Homme-Fort. And you're watching the Strongman Circuit. Vous écoutez le circuit Homme-Fort. Circuit Homme-Fort. Strongman Circuit. Le championnat canadien des hommes forts. Sur RDS. 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 L'épreuve numéro 9, le Méli-Mélo. C'est un mélange, mais c'est très lourd, Jean-François. Oui, un transport du jour à 915 livres et une marche fermier, 365 livres par main, distance 50 pieds chaque appareil. 365, si je fais le calcul rapidement, c'est 730 au total. Alors, on va courir avec une charge sur les épaules. Vous avez M. Wes Derwinski devant nous. Et de même que Chris Davies, qu'on voit à l'écran. Et 365 x 2, ça fait 730, ça. Et le joug, là, ce que vous voyez devant vous, là, le yoke, c'est 915 livres. Oui, très pesant. Puis en plus, on est une surface en sable. Ça ajoute de la difficulté parce que c'est un petit peu mou, c'est plus dur à stabiliser. Mais Wesley, excellent aux épreuves de déplacement, devrait peut-être remporter cette épreuve-là. Un des favoris pour celle-là. Exactement aussi, la grip très fort. Au niveau de la poigne, alors là, maintenant, ça va être une marche du fermier. Ça, vous allez reconnaître un petit peu l'épreuve. C'est de transporter ces cylindres aussi. Ouais, c'est des nouveaux appareils un peu moins encombrants que les cylindres avec des poignées ajustables qui nous ont été fournis par ESL Équipement. On voit Wesley qui finit en un seul aller. Très facile pour lui. On va avoir un bon temps. Et Davies, lui, qui a dit « j'en ai assez ouais, », on voit une pas distance. Regardez bien les unités, 15,24 mètres. Lui, c'est un temps de 34,75. Alors, ça sent très bien. Il a peut-être un peu trébuché au tout début de la course, mais ça s'est bien repris. Il s'est bien repris. Ensuite, il a mis le moteur en marche et on a vu le résultat. Alors, Frédéric Réaume, qu'on a devant nous, se mesurera, lui, à Sean Hayes. Là, c'est des athlètes qui se battent pour le top 5 présentement. Sean Hayes, malheureusement, un peu ralenti par une blessure, mais est excellent sur ces épreuves-là. Frédéric également au yoke, très rapide. J'ai hâte de voir à la marche fermier si on va être en mesure de terminer, mais ça va être difficile. On voit la jambe de Hayes ici qui semble lui faire mal. Et lorsque vous avez 915 livres sur les épaules, tu as besoin de tous les muscles dans tes cuisses, dans ton dos. Et tous les... Oh, regardez-le. On le voit, Martin, là, sur le retour vers les marches fermiers. Il n'est même pas en mesure de courir normalement. Ça va être difficile. Ça va être difficile pour terminer l'épreuve. Parce que là, il doit s'accroupir et soulever les cylindres. Et ça c'est les cuisses, bien entendu, qui vont être sollicitées. Est-ce qu'il peut réussir? 730 livres. Ouais, les cylindres de marche fermier sont également très bas. Fait qu'ils ont presque un soulevé de terre complet à faire avec la charge. Et puis, je peux vous dire, après avoir transporté un joug de 915 livres, c'est pas facile. Ouf! Et quoi? 8 épreuves avant ça, c'est la 9e épreuve. 9e épreuve, Martin. Oh non, je pense qu'il en a assez. On l'a vu. Là, on l'a vu que Sean Hayes commence à, comme on dit, c'est le cas de le dire, à tirer de la patte. 19 mètres 53 et Frédéric Réaume lui termine avec une distance de 21,64 mètres. Ouais, ça va être beaucoup de distance dans cette épreuve-là. Martin, pas beaucoup d'athlètes vont terminer. Et là, on voit les talents de danseur de M. Nollet. Il va devoir nous montrer sa force après la pause.
strength is something that you kind Alors, of... la force, c'est quelque chose qui se développe avec l'entraînement, l'alimentation. C'est une chose personnelle que tu développes sans l'aide de personne. C'est toi qui dois vraiment faire les efforts et non pas tes coéquipiers. David Nollet, on l'a vu danser, maintenant on va le voir forcer. Il se mesure maintenant à Isaac Mays qu'on vient juste d'entendre. Isaac n'est pas avantagé dans ce type d'épreuve, étant donné qu'il a un poids corporel beaucoup plus bas. On voit que c'est très laborieux là, pour Isaac. Très difficile. Ouf, c'est difficile, mais ça avance quand même. On a le temps. On a quoi, 60 secondes? Oui, mais David, ça va bien. Là. Il n'a pas échappé l'appareil encore. C'est terminé. On s'en va vers la marche fermier. Oh, on dirait qu'Isaac semble nous montrer une douleur au muscle pectoral. Ouf. Peut-être en poussant sur l'appareil. C'est des choses qui arrivent. J'ai déjà vu des déchirures de biceps, déchirures de pec à cette épreuve-là. C'est bizarre, pourtant, ce n'est pas les muscles principaux impliqués, mais on force de partout. Alors, oui. Nollet qui attaque maintenant la marche du fermier. Oh, Hayes, c'est terminé. 7,75. 7,65, pardon, en mètres. C'est encore un peu de temps pour David. Oh, on ressoulève les marches. On va refaire de la distance. Mais c'est des points. Ça va le mettre en très, très bonne position, David. Une très bonne performance de sa part. Il bat Frédéric Réaume. Voilà, 22,25 mètres pour David Nollet. On se donne à 2000 %. Puis si tu laisses quelque chose, tu rends pas service, tu rends pas... T'es pas honnête envers les gens qui ont payé pour venir te voir. Donne tout, va jusqu'au bout. Guillaume Tremblay. Oui, monsieur. Contre Joey Lavallée. Des gros gars. Guillaume Tremblay est excellent à la marche du fermier. Peut-être le yoke n'est pas sa meilleure épreuve, mais ça semble aller très, très bien ici. Très stable. Oui, aussi un gros bodyweight, très stable avec le yoke. Ça va jouer plus sur l'endurance à la marche du fermier. Peut-être pas les athlètes les plus endurants du lot. Tu parlais du poids corporel de Joey Lavallée. C'est plus près de 400 livres, je pense. 402 livres. 402 livres. Compétition, Joey. Très, très massif, mais c'est quand même un gars qui est jeune et qui a un très bon potentiel pour le futur. Là. Ça nous permet aussi de voir les athlètes de demain qui s'en viennent pour le Canada. Tout à fait. Le calibre est très bon. Et les mains, tu as mentionné Tremblay, mais là, ça semble être très douloureux pour Guillaume Tremblay. On laisse tomber, Jean-François. Ça ne semble plus tenir. La fatigue, on est rendu quand même à la 9e épreuve. Là, ça... Ah oui, c'est pas facile, Martin, mais je pense que c'était même plus la force des mains, c'était tout simplement les jambes et le corps qui voulaient plus suivre. 18,59 pour la vallée en mètres, bien entendu, et 21,95 mètres pour Guillaume Tremblay. Un peu décevant pour Guillaume, malheureusement. Alors, Maxime Boudreau, le yoke, ce ne sera pas sa meilleure épreuve, mais un des 3 meilleurs au monde, à mon avis, à la marche du fermier. Va se mesurer à Jimmy Pocket. Jimmy, qui était très rapide sur ce type d'épreuve dans le passé, mais là, avec 50 livres de moins de poids corporel, ça paraît. Maxime se déplace bien. On échappe l'appareil, par exemple. Et il devrait être en mesure de compléter. C'est une épreuve très difficile pour Maxime. Il a travaillé beaucoup là-dessus cette année. Maintenant, ça va vers la marche fermier. Ça ne devrait pas être un problème. En général, il est très bon. Tu l'as mentionné qu'il est parmi les meilleurs au monde. Excellent. Jimmy Pocket, ben là, ça va être un peu difficile d'après moi. Attends, il y a un problème, Jean-François. Boudreau. Et là, c'est des points importants pour Boudreau. C'est des points importants. Maxime n'est pas en mesure de soulever. Je pense que Maxime s'est fracturé un doigt lors de l'épreuve du chargement d'objets. Puis ça va complètement nuire à sa prise. Il ne sera pas en mesure de lever les poids, malheureusement. Il va être très, très déçu. Puis là, il vient de voir le titre un peu s'enfuir. Oh, 15,25 mètres pour Boudreau. Et ça, il n'est vraiment pas content. On l'a vu dans son visage. 18,59 pour Pocket. Tristan Holt, lui, nous a surpris dans plusieurs épreuves, Jean-François. Très, très surprenant. Kevin Malenfant, plus petit gabarit, peut-être pas le plus rapide sur les déplacements, mais Tristan Holt, à date, très belle surprise. C'est la première fois que j'avais la chance de rencontrer cet athlète-là au championnat canadien. Ça va très bien pour lui dans le moment. Kevin également, on n'a pas échappé encore. C'est déjà terminé pour Tristan. Ça va vers les marches fermiers. Bon, on se rappelle qu'il a remporté la prise de recul. Fait que je m'attends à une très bonne force au niveau des mains. Voilà. Puis Kevin, lui, de son côté, c'est un peu son point faible. Jean-François, c'est rapide. C'est très, très rapide. Est-ce que ça va être un nouveau temps? Je pense que oui, Martin. Oh, c'est excellent. Attendez le temps de Tristan Holt. Et le temps à battre était de... 34 secondes. Voilà. Et Tristan Holt. Oh! Wow! 31,91. Je pense qu'on a un gagnant, Martin. Absolument. En tout cas, il reste un autre paire ici. Phil Saint-Cyr contre Gabriel Réaume.
Alors, Gabriel qui est excellent sur cette épreuve-là. Philippe est très, très bon au yoke, mais il n'a pas de bonne force d'appréhension avec les marches fermées, devrait être un problème. Mais je suis pas mal sûr que Gabriel est en mesure de terminer et se doit de terminer s'il va avoir une chance de remporter le titre, même si c'est une bonne avance. ça va bien et on sait que ça a été très mal pour Maxime Boudreau, qui était deuxième derrière Gabriel Réaume. Alors, si Réaume termine l'épreuve, il se place en sérieuse position pour gagner peut-être le titre du championnat canadien. Oh, ça va bien pour Gabriel. Oui. Est-ce qu'on est en mesure d'amener jusqu'à l'autre bout sans l'échapper? Oh. On laisse tomber, on perd de précieuses secondes, mais le temps de Tristan Holt est vraiment très difficile à battre. 31-91. Mais c'est une très bonne performance. Ça va être des très bons points pour Gabriel. Ça va le placer confortablement en première position. Malheureusement, Philippe semble pas en mesure de soulever les marches de fermier. Oh, non. Malheureusement, c'est terminé. 15-56 pour Phil Saint-Cyr et un temps quand même respectable et très bon de 35-35 pour Réaume. Le tableau, Tristan Holt qui l'emporte, une surprise. Wes Derwinski est deuxième, Gabriel Réaume, très belle performance. Et vous avez les autres qui suivent. Quelle belle épreuve. Mon nom, c'est Joey Lavallée. Il y aura plus d'hommes forts après la pause sur RDS. Au retour, la dernière épreuve du championnat canadien, les marches de l'enfer. Strength means to me a lot of different things. Alors, la force, pour moi, ça veut dire beaucoup de choses. Premièrement, mental et physique. Le mental, avec le mental, tu peux accomplir toujours plus. Tu peux pousser tes limites au-delà de tes capacités. Il veut dire bonjour au Québec. Merci de l'avoir reçu. Il est très, très content d'être ici au championnat canadien. L'épreuve finale de ce championnat canadien, les marches de l'enfer, Jean-François. Oui, Martin, 3 cloches, 4,25, 4,75 et 525 livres pour 15 marches totales. 16 pouces de hauteur, ces fameuses marches. Sans doute l'épreuve la plus exigeante et difficile de ce championnat. Alors, c'est Sam Ristling qui se mesure à Kevin Malenfant Caron. Et ça, à la toute fin, on prend... Les compétiteurs compétitionnent maintenant au pointage final, hein, c'est ça? C'est en plein ça. C'est l'ordre overall. OK, au complet de toutes les 9 premières épreuves. Alors, si tu es 17e, tu vas compétitionner contre le 16e. En plein ça. Voilà. Alors, c'est clair maintenant, Sam Ristling, Kevin Malenfant-Caron. Ristling a déjà monté 5 marches avec une charge de 425 livres. Très difficile pour Malenfant-Caron, mais qui, quand même, fait de gros efforts. Faut pas oublier, on a 9 épreuves dans le corps. C'est la fin de la deuxième journée. On est fatigué. Oui, c'est pas facile, Martin. Puis en plus, ces deux athlètes-là sont pas les plus grands. On s'entend qu'un athlète de plus grande stature va être avantagé sur ce type d'épreuve. Mais le niveau d'énergie est à son plus bas rendu à cette 10e épreuve. C'était tout un effort que les athlètes ont fait en fin de semaine. Et là, il y a un temps maximum de... On a donné 90 secondes aux athlètes pour essayer de compléter les marches de l'enfer, mais c'est pas pour rien que ça s'appelle les marches de l'enfer. Absolument, c'est difficile. Alors, Sam Ristling, lui, 5 marches en 27-93. Et Kevin Malenfant-Caron, 5 marches aussi en 38-35. Maintenant, on va voir Arthur Wallace se mesurer à Jimmy Pocket. Jimmy qui était excellent dans le passé à cette épreuve-là. Puis, c'est pas une épreuve qui va tester beaucoup la force brute, mais plutôt l'explosion et l'endurance de l'athlète. Je m'attends à une bonne performance de la part de Jimmy. Sais-tu qu'il est encore très bon? Faut pas oublier, hein? Il est très rapide. Les premières 5 marches, très rapides. On attaque maintenant la cloche de 475 livres. Oui, puis on voit les différentes techniques que les athlètes utilisent. On voit Jimmy qui va prendre le haut de la cloche, puis Arthur qui allait vers le bas. En allant vers le bas, on coupe la course, mais ça demande beaucoup de force au niveau des mains. Et quand on prend vers le haut, on s'entend que ça prend beaucoup plus de puissance et d'explosion. Et Jimmy est très explosif, ça fonctionne très bien jusqu'à maintenant. Alors, est-ce qu'il va réussir au moins les 2 premières cloches? C'est pas terminé. Tu as dit 90 secondes. C'est probablement les 90 secondes les plus longues de ton année parce que c'est vraiment... Tout fait mal à ce rendu-là. Là. Oui, tout fait mal, mais je veux te dire, je trouve les secondes, quand tu es en train de la faire, ils passent vite. C'est réussi pour Jimmy Pocket. Premier athlète à placer le 475 livres sur la 10e marche. Excellent, ça va très bien. Beaucoup de difficultés pour Wallace. Peut-être que la 525 va être une tâche impossible pour Jimmy, mais il a tout le temps réussi à me faire mentir dans l'histoire. Alors, on va voir s'il est au moins capable. Une marche à la fois, comme on dit. Allez, Jimmy. Ah, ben, Ah, c'est réussi pour Jimmy mentir. Pocket. 5,25.
Ne jamais sous-estimer Jimmy Paquette. Jamais, jamais. N'oubliez pas, hein, 245, son poids corporel. La cloche, 525. C'est quand même... Un très bon résultat pour Jimmy. Parce que je pense qu'il y a peu d'athlètes qui vont se rendre à la 3e cloche. Excellent. Frédéric Réaume se mesure cette fois-ci à Phil Saint-Cyr. Ça va bien pour Philippe jusqu'à maintenant. Philippe qui est quand même très explosif, mais c'est sûr que c'est pas sa meilleure épreuve. Mais là, je pense qu'on teste pas seulement la puissance des gars, mais plutôt l'endurance à la fin de la compétition, parce qu'on s'entend qu'ils ont eu plusieurs tâches à accomplir en fin de semaine. Et c'est certain que Fred Dispo un matin, plusieurs gars termineraient l'épreuve. Oui, c'est mon point, mais le faire après 9 épreuves, non, c'est pas la à même 30 degrés au soleil, c'est une autre histoire. Exactement, exactement. Mais là, ça va très bien. Frédéric, là, qui est rendu à la 475 livres. Il tente de monter la 9e marche. Saint-Cyr, lui, se bat aussi. Ça a été plus difficile un peu pour Phil Saint-Cyr. On voit des gros signes de fatigue. Ouf, là, on voit Créaume, là, comme on dit, le réservoir commence à être pas mal vide. Ouais. Et je rappelle, la hauteur des marches est de 16 pouces. Fait que ça demande un lever. Seulement soulever de terre, c'est pas assez. Il faut vraiment exploser la charge. 6 marches pour Philippe Saint-Cyr, 9 pour Frédéric Réaume. C'est un bon résultat. Et Jimmy Paquette qui est en tête. En tête. Hein? Tout le temps en tête. Bravo, belle performance. On voit Guillaume Tremblay, qui se sera opposé à Tristan Holt, qui nous a surpris depuis les 2-3 dernières épreuves. Très surprenant, va très bien. Martin. Puis là, on a des gars de stature plus grande, 6 pieds 4, 6 pieds 5 pouces, avec de très, très bonnes mains. Je m'attends peut-être qu'un des deux pourrait terminer l'épreuve. Holt qui a réussi les premières 5 marches de belle façon. Oui, ça va l'air quand même assez facile. Ouais. Bon, il utilise la technique en prenant la cloche vers le bas, en utilisant la force de ses mains, puis ça va très bien jusqu'à maintenant pour Tristan. Wow! Il va placer. Est-ce qu'il va réussir? Quand même bien réussi. Il reste de l'énergie, Martin. Absolument. Paquette a monté 11 marches. Est-ce que Holt peut battre Paquette, qui nous avait vraiment impressionné? Et là, Tremblay, lui, de son côté, semble manquer d'énergie pour se soulever. Tout à fait. Nouveau meneur, on l'a devant nous. Tristan Holt, encore une fois. Tristan. Oui. Peut-être qu'il peut le terminer. Ouf, on ne sait pas, ça va être très... On a du temps, on a un temps à regarder, le temps s'écoule. 90 secondes, mais on est rendu à 14. 14 marches, est-ce qu'il peut terminer? Oh, c'est difficile. Oh! C'est très difficile. On voit que les gars sont exténués, ils sont vraiment... On manque de puissance pour lever la cloche par-dessus la marche. Mais là, Tristan, qui nous fait mentir. Regardez. Oh! C'est proche, Jean-François. On a quasiment... On a presque le goût de la lever pour lui, là. Allez, dernier effort. Également. Oh, ben là, on réussit, là. Non. Attendons de voir. Je pense que j'ai entendu le sifflet avant. Non, c'est dommage. 14 en 57-29 et 9 en 89-98. Wow! 2 more seconds. Alors, 2 secondes de plus, il l'aurait eu, c'est certain. On l'a vu à l'écran. Alors, il a réalisé à quel point c'était lourd. La charge était très, très lourde à la fin. Très heureux de sa performance et il y a de quoi être heureux. Ça va être dur à battre, Martin. Wesley Derwinski et Maxime Boudreau maintenant. 2 gars qui ont déjà terminé les Powerstairs. Mais là, on entend Maxime là, se plaindre de sa blessure au doigt. Ça va sûrement l'hypothéquer sur cette épreuve-là. Absolument. Mais Wesley qui va très bien. Là. Derwinski. C'est beaucoup de courage de la part de Maxime, là, forcé avec la douleur, avec un doigt fracturé. C'est pas facile, mais il continue. Alors, on voit la détermination de Boudreau qui travaille beaucoup, qui sait qu'il veut absolument atteindre au moins une marche sur le podium. Mais ça va être difficile, Martin, parce que c'est pas la performance que je m'attendais de Maxime. Mais là, avec cette blessure-là, ça l'empêche de forcer. De forcer, parce que j'ai déjà vu Maxime réaliser un temps de 41 secondes sur ces marches de l'enfer-là. Derwinski qui s'approche de la dernière marche. Ouais, il 14 de fait pour Wesley. 14 de fait. Est-ce qu'il peut placer? Personne n'a réussi 15 marches. Je pense que oui, Martin. Je pense qu'il reste d'énergie. Oh, t'as raison, Jean-François. C'est terminé. Wes Derwinski, 15 marches en 61 et quelques poussières. Bravo. 61-27. Maxime, avec seulement une main,
a quand même réussi à faire 2 marches avec la 525, mais là, ça Non, semble... ça fait mal. Là. Ça fait trop mal. Je pense qu'il... Ça fait très mal, mais Maxime, c'est pas un gars qui abandonne, mais je peux vous dire, ça fait mal pour vrai, ça, c'est sûr. Il n'y a plus de temps. Alors, Boudreau, lui, 12 marches en 65-68, ce qui n'est pas une mauvaise performance Bon, en ça soi. va le placer en 3e position provisoire. I don't think a lot of people expected me to come in and Personne ne pensait que j'aurais donné une bonne performance comme je l'ai fait ici en fin de semaine au championnat canadien. Il était négligé, il a bien aimé son rôle et regardez, il a très, très bien performé tout au long de la compétition. Les deux meneurs maintenant, Gabriel Réaume et Sean Hayes. Et tantôt, on disait que Boudreau, il lui manquait un doigt, mais Sean Hayes, lui, il lui manque une jambe présentement. Alors, Ouais, il a été chanceux de bien performer tout au long, surtout dans le début de la compétition. Après sa blessure, ça a été un petit peu plus difficile. C'est sûr, parce que Sean s'est blessé lors de la journée numéro 1. Fait qu'il a traîné cette blessure-là pendant tout le jour 2. Mais là, ici, c'est un petit peu plus laborieux avec les cloches. Il a de la misère un peu à utiliser la force de ses jambes à 100 %. Surtout sa jambe droite, on voit qu'il tend la jambe souvent pour éviter de claquer ou de tirer sur ce muscle. Ouais, le danger là-dedans, Martin, c'est qu'on va souvent compenser avec l'autre jambe. Et là, le danger de blessures sérieuses. C'est déchirer l'autre jambe, absolument. Les compensations, ça peut être terrible. Sean Hayes qui se bat avec la charge, c'est très difficile de le voir forcer comme ça. Mais il doit aller chercher des points. Il doit aller chercher des points. Il n'abandonne pas. Et lui, Gabriel Réaume, il sait où est-ce qu'il est placé présentement. Allez, il doit travailler encore un peu plus fort. Boudreau a quand même pas un mauvais résultat. À 12 marches, mais là, Gabriel, je pense qu'avec 11 marches, s'assure du titre. Attendons de voir. 10 marches, Gabriel, avec 44-18. On a vu Hayes, lui, 6 avec en 43-35. Et le tableau, c'est Derwinski qui l'emporte. Haute est deuxième. Maxime Boudreau, troisième. C'est pas mauvais pour lui. Paquette, quatrième, très surprenant. Et regardez les autres qui suivent. Je m'appelle Frédéric Réaume. Moi, c'est Gabriel Réaume. N'ajustez pas votre appareil. Vous écoutez le Circuit fort Sur RDS. Après la pause, on couronne un nouveau champion canadien. Je pensais pas partout être capable de gagner le Canada sur Gaspin. Je m'en venais ici pour essayer de me rapprocher du top 5 et avoir la meilleure performance que je pouvais avoir. Puis ça a donné ce que ça donne aujourd'hui. Et vous avez devant vous le nouveau champion canadien. Vous l'avez au classement, il est premier. Derwinski est deuxième. Sean Hayes est troisième. Et malheureusement pour Maxime Boudreau, lui est en quatrième position. Mon nom est Gabriel Réaume. Je suis champion canadien 2021. Vous écoutez le Circuit fort sur RDS. Le Circuit Homme Fort était une présentation de XPN, de SBD et de Fitness l'Entrepôt. Jean-François, nous avons un nouveau champion canadien. Tes impressions? Toute une performance de Gabriel Réaume. Également très fier que le titre de champion canadien demeure au Québec pour une 21e année. Toute une performance de nos Québécois. 5 Québécois dans le top 10. Je me mets pas de pression, mais peut-être que je vais revenir en 2022 pour un 10e titre. J'espère que vous avez aimé ce championnat canadien. On se revoit l'année prochaine. D'ici là, restez forts!